Alors, avant de commencer les exercices qui étaient à faire dans la séance de lundi, je voulais vous remontrer quand même comment tracer une droite à partir de son équation cartésienne, parce que j'ai l'impression que ça a été relativement mal fait. Alors, premier exemple, y égale 3x moins 1. Si vous avez ça à tracer, qu'est-ce qu'on fait? On repère m et p. Alors, m, c'est 3, et p, c'est moins 1. Donc, on va placer ici l'ordonnée à l'origine, c'est là où ça coupe l'axe des ordonnées, donc ça veut dire que la droite passe par là. P égale moins 1. Ensuite, m égale 3, ça veut dire qu'un vecteur directeur, c'est U de coordonnées 1, 3. Donc, à partir du point qu'on a, on va placer, alors 1, 3, c'est plus 1, plus 3. Donc, plus 1 en abscisse et plus 3 en ordonnée. Il y en a beaucoup qui ont fait les choses un petit peu à l'envers. Donc ici, vous obtenez l'extrémité de votre vecteur directeur et vous pouvez tracer votre droite comme ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à prolonger. On n'a plus qu'à prolonger la droite. Donc ça va faire par exemple, voilà, je prolonge ma droite. Voilà. Deuxième exemple, y est égal à 3 quarts de x plus 2. Alors, ordonnée à l'origine, P est égal à 2. Coefficient directeur, M est égal à 3 quarts. Donc si M est égal à 3 quarts, ça veut dire que j'ai un vecteur directeur. Donc je vous ai expliqué qu'on pouvait, ici, à partir d'une fraction, obtenir un vecteur directeur avec des nombres entiers. Donc ici, je vais mettre 3, elle a 4. 4 en abscisse, 3 en ordonnée. Et ça fait 3 divisé par 4, c'est bien 3 quarts pour la pente. Donc je place l'ordonnée à l'origine ici, et ensuite il faut que je fasse une pente de 3 quarts, c'est-à-dire j'avance de 4. 1, 2, 3. 4 en abscisse et de 3 en ordonnée. J'arrive ici. Donc je peux tracer mon vecteur directeur, voilà. Et donc je peux tracer ma droite, il suffit de prolonger en respectant la même chose. Donc 3, 4, voilà, je prolonge par exemple comme ça, voilà. Bien, dernier point que je voulais vous rappeler, et puis c'est comment obtenir l'équation réduite d'une droite à partir de 2 points. Bon, ça, en fait, je vais le faire dans le... Vous avez le 63.1 à faire, et c'est ce qu'il y a à faire dans le 63.1. Donc, on va faire directement le 63.1. 63.1, c'est... on vous donne A de coordonnées 2 tiers moins 1 demi, et B de coordonnées moins 1 tiers 3 demi. Alors, ce qui est un peu difficile, c'est les fractions, mais c'est un exercice aussi de s'entraîner avec les fractions. Donc M, je rappelle que c'est YB moins YA sur XB moins XA. Donc ici, YB 3 demi moins 1 demi divisé par moins 1 tiers moins 2 tiers. Donc je me retrouve avec 3 demi moins 1 demi, ça fait 3 demi plus 1 demi, ça fait 4 demi, divisé par moins 1 tiers moins 2 tiers, moins 3 tiers. Donc au final, j'obtiens 2 divisé par moins 1, ce qui me fait moins 2. Donc, une fois que j'ai le coefficient directeur, je commence à écrire mon équation réduite. Ça me fait y est égal à moins 2x plus p. Ensuite, j'utilise un des deux points, peu importe lequel. Or, A de coordonnées 2 tiers moins 1 demi appartient à la droite. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de la droite, donc je peux remplacer y par moins 1 demi égale moins 2 fois 2 tiers plus p. Beaucoup ont fait des fautes dans trouver p ici. Si je laisse p à droite et que je passe ici le moins 4 tiers de l'autre côté,
c'est-à-dire j'ajoute plus 4 tiers de chaque côté, eh bien le moins 4 tiers va devenir plus 4 tiers. Ça va faire 4 tiers moins 1 demi est égal à P. Et le P est resté de ce côté-là. Alors maintenant je peux réécrire les choses. Je peux mettre P égale quoi? 4 tiers moins 1 demi, va tout mettre sur 6. Ça fait 8 sixièmes moins 3 sixièmes. On obtient 5 sixièmes. Et donc, j'obtiens une équation de droite qui est y est égal à moins 2x plus 5 sixièmes. Voilà. Voilà, ça c'était la correction du 63.1. Ensuite, vous aviez à faire le 65.1 et 3. Alors, 65.1, on vous donne une équation cartésienne, 2x plus y plus 3 égale 0. Donc on peut déjà facilement obtenir l'équation réduite, ça ferait y égale moins 2x moins 3. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Une équation cartésienne de la droite D' parallèle à la droite D passant par le point A. Donc on veut une droite qui est parallèle à cette droite-là, passant par le point A de coordonnées moins 1, 5. Alors si on veut une droite qui est parallèle à celle-ci, un vecteur directeur de D, ça doit être le même qu'un vecteur directeur de D'. Elles ont la même direction. Alors, un vecteur directeur de D est, j'utilise la petite propriété qu'on connaît à partir des équations cartésiennes, moins 1, 2. Et c'est aussi un vecteur directeur de D'. Donc D' va avoir pour équation cartésienne, eh bien, 2x, j'utilise la propriété dans l'autre sens, plus y plus c est égal à 0. Je sais que ça va... quand vous avez ici les coordonnées d'un vecteur directeur, vous pouvez mettre celui-là devant le x, celui-là devant le y en changeant le signe, et ça vous donne l'équation cartésienne, il ne reste plus que le c à trouver. Hein, c'est ce qu'on avait vu dans les parties précédentes de la leçon. Donc j'obtiens une équation cartésienne de D'. On peut remarquer que quand ici les coefficients sont les mêmes, ou en fait même quand ils sont simplement proportionnels, eh bien en fait ça veut dire que les droites sont parallèles parce qu'on a des vecteurs directeurs qui sont colinéaires. Donc je sais que ma droite D' passe par A de coordonnées moins 1, 5, et donc je peux remplacer x par moins 1 et y par 5, l'égalité qui est là sera vraie. Ça me fait donc 2 fois moins 1 plus 5 plus c égale 0. Ça fait moins 2 plus 5 plus c égale 0. Et donc on va trouver c est égal à moins 3. Et donc une équation cartésienne voilà, moins 2 plus 5, voilà. Une équation cartésienne de D', ça va être ça. Voilà pour le petit 1. Alors, j'efface, vous pouvez mettre sur pause, hein. J'efface et je passe au petit 2. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc, le petit 2, on a x plus y égale 0. Et ça doit passer par... Ah pardon, c'est petit 3. Oui, excusez-moi. Alors, le petit 3, on a x égale 4 et a qui a pour coordonnées 3, 0. Eh bien, si on veut une droite qui est parallèle à x égale 4, il est bien noté dans votre cours que toutes ces droites-là, ce sont les droites du type x égale 4, elles sont toutes parallèles à l'axe des ordonnées. Donc x égale 4, si je veux la tracer, c'est celle-ci, vous voyez. Celle qui passe par l'abscisse 4 et qui est parallèle, excusez-moi, et qui est parallèle
Oui, alors je reprends, j'ai eu un problème d'enregistrement. Alors, on en était là en fait. On était à x égale 4, ici qu'on va tracer. Et donc, si vous voulez tracer la droite parallèle à x égale 4, ben, ça doit être une droite du type x égale k. Passant par le point 3, 0, ben, ça va être du type x égale 3. Bien, alors, parce qu'on a une abscisse de 3 ici, hein, vous voyez. Le 68. Donc là en 68, on vous donnait 3 points avec des coordonnées. Donc là, j'ai déjà écrit les calculs du coup. Et on vous demande si son point sont alignés. Un moyen tout simple, c'est de calculer les vecteurs directeurs et de regarder si ces vecteurs sont collinaires. Alors là, ce qui était intéressant, c'était de vous faire travailler sur les racines carrées. Parce que ici, c'est pas évident de voir que quand on a calculé vecteur AB, vecteur AC, est-ce qu'ils sont collinaires? Là, je ne le vois pas. Alors déjà, pour calculer les coordonnées du vecteur AB, je rappelle qu'au-dessus, c'est xb moins xa, ça fait ça, 3 racines de 3 moins 0. Et en ordonnée, on obtient 10 moins 4 racines, moins, entre parenthèses, moins 4 racines de 3 plus 1. Donc au niveau des entiers, là, ça fait 10 moins 1, 9. Moins 4 racines de 3, moins 4 racines de 3, ben ça va s'en aller. On calcule AC de la même façon, donc moins 1, moins 0, moins 1. 1 moins 5 racines de 3, moins, entre parenthèses, moins 4 racines de 3 plus 1. Donc les 1 s'en vont. Et il nous reste moins 5 racines de 3 plus 4 racines de 3, il reste moins racines de 3. Ici, je fais tout bêtement le calcul du déterminant en croisant comme d'habitude. J'obtiens moins 9 plus 9, ça fait 0. Et donc, on peut conclure que les points sont alignés. Voilà.